Les forces vives de la société civile ont répondu oui à l'invitation du consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et démocratique, COTED, Gabon, à l'âge de l'Alliance le 15 février 2023, ayant pour thématique réforme, transparence et intégrité des processus électoraux devant un panel composé de la crème des leaders syndicaux du Gabon. Et apaiser, j'allais dire, débouchant sur une alternance régulière dans les différentes institutions, ne saurait faire exception à la règle. Ce rappel prend ainsi tout son sens au moment où le président de la République, par ailleurs chef de l'exécutif, vient de lancer son dialogue exclusivement avec ses amis de son opposition, ostracisant ainsi les corps intermédiaires, en l'occurrence les organisations de la société civile, dont les confessions religieuses, pourtant, depuis plusieurs mois, n'ont eu de cesse d'appeler à une réforme de la gouvernance électorale dans sa globalité et dans une perspective d'inclusivité. À cet effet, la société civile gabonaise n'a pas manqué de faire des propositions concrètes pour élaguer les dispositifs électoraux de ces nombreuses tares et scories qui en font le terreau de la fraude et de l'inversion des résultats réels issus des urnes par ceux qui, y compris au prix du sang de nos compatriotes, n'ont pour seule ambition non pas d'assurer le bonheur collectif, mais simplement de s'accrocher au pouvoir à tout prix pour sans fin abuser des privilèges que ce denier procure. Une proposition complète de loi électorale et son exposé des motifs et autres documents connexes ont été ainsi produits et partagés à tous les acteurs concernés. À ce jour, cette proposition est malheureusement restée lettre morte. Bref, honorables invités, mesdames et messieurs, le comportement méprisant de l'exécutif gabonais autant que celui de notre classe politique en général oblige la société civile, sur laquelle reposent désormais les espoirs de tous les laissés pour compte, à prendre plus que jamais ses responsabilités. Cela est d'autant plus impérieux que la mascarade orchestrée par le ministre de l'Intérieur, avec la complicité d'une certaine opposition qui a toujours brillé par sa vénalité et validée en dernier ressort par la Cour constitutionnelle dans le cadre de l'élection du président du CGE, vient de nous rappeler à tous à quel point l'obligation de neutralité attendue de tous les acteurs en charge de l'administration et de l'organisation des élections continue de n'être qu'un vœu pieux. Force des ténèbres, assoiffés de sang, veulent voir de nouveau sombrer dans la violence dans le contexte des élections de 2023. Sur ce, je déclare donc ouverte la présente concertation des forces vives de la société civile sur le thème réforme, transparence et intégrité des processus électoraux au Gabon. Durant des échanges interactifs, suite à l'allocution du révérend pasteur Georges Bunung-Rossi, dans une ambiance de prise de notes et concentration, Roger Ondo Abesolo, vice-président de Dynamique Unitaire, et Ulrich Maleko, journaliste, panafricaniste et candidat déclaré à la présidence de 2023, n'ont pas hésité de mettre à nu l'actualité des hommes politiques et les accords franco-gabonais. Prendre nos responsabilités, entre autres, c'est choisir un candidat à l'élection présidentielle. Sécuriser notre vote. Mettre en place des dispositifs parallèles pour
la sécurisation de notre vote. Monsieur le Président, il y a un principe. Quand la femme accouche, c'est le fœtus, le bébé qu'on attend qu'il sorte. Et dès qu'il est sorti, c'est le placenta qui sort après. Après la sortie du placenta, la sage-femme n'attend plus rien d'autre de là-bas. Je veux me demander, je veux me poser la question. Nous continuons à dénoncer, parce que le discours que vous venez de tenir est un discours de dénonciation qui nous appelle à prendre nos responsabilités en tant qu'acteurs de la société civile. J'ai envie de me demander si, d'abord, quelle est la société civile qui est notre référence? Nous voulons ressembler à quelle société civile dans le monde? Nous voulons être identifiés à quel leader? Ce sont des questions pertinentes. Parce que nous avons tout fait. L'Église a parlé. Il y a quelques semaines seulement. Le CGE qui est censé organiser les élections, nous n'avons pas pu mettre en place un dispositif parallèle pour contrer la volonté de ceux qui ont le pouvoir de l'exécutif. Nous n'allons jamais mettre ces dispositifs, ils ne vont pas fonctionner, Monsieur le Président. Soyons une société civile qui cesse de dénoncer. Et si nous sommes sincères avec des générations futures, oui, la nôtre est déjà sacrifiée, parce que nos anciens n'ont pas pu nous libérer. Si nous sommes sincères avec nous-mêmes, avec notre pays, et avec les générations qui viennent après nous, nous devons sortir du cadre de la dénonciation pour passer à l'action. Si ce n'est pas le cas, taisons-nous et on laisse nos bébés mourir. C'est ce qu'il faut dire. Parce que dans le contexte actuel, parler d'élection, pour moi, je ne suis plus convaincu. Le CGE est déjà, tout est déjà calé. La discussion est biaisée. Nous n'irons pas. Vous le dites si bien, économique, social, c'est vous qui avez suivi tout ça. Mais qu'est-ce qui nous rassure? Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait bien qu'on ressemble à une société civile qui a fait ses preuves ailleurs. Nous sommes plus de 200 ici. C'est une proposition concrète, M. Georges. Dans ma vision, c'est ça. Levons-nous, tenons-nous la main dans la main, les leaders de la société civile. Si nous le sommes, parce que si nous prenons l'élection, dans le contexte actuel, je crois que ce n'est pas pour le Gabon que nous allons le faire, c'est pour nous-mêmes. Ce ne sera jamais pour le Gabon que nous allons le faire. On pensait que ces gens-là allaient comprendre, mais avec la mise en place du CGE, qui a violé toutes les normes, toute la loi électorale, nous ne pouvons plus compter sur un quelconque dispositif parallèle qui pourrait contenir le dispositif qui nous maintient dans cette situation aujourd'hui. C'est ce que j'avais à dire. Pour viser les deux monstres qui tirent en otage notre pays. Ça s'appelle la France-Afrique, c'est pourquoi France dégage. La France qui est concepteur de la France-Afrique, le système banco-mélangé qui est le sous-traitant de la France-Afrique. Ce sont les deux mondes qui prennent en otage notre liberté politique, économique et militaire, et ce officiellement via des accords de coopération à la con que nous avons signés avec Paris, qui autorise légalement la présence des bases militaires françaises au Gabon, qui autorise légalement la monnaie de siège de les Français, pas qui nous tient otage et qui ne permet à aucun pays sous pouvoir français de se développer concrètement. Le diagnostic du mal, le diagnostic du Gabon, commence par identifier clairement le mal. Et le mal de la classe politique, ce qu'on a du clientélisme politique. Ils ont peur d'accuser la France-Afrique, ils ont peur d'accuser les Bocos, sinon ils vont perdre les bons, ils vont perdre les derrière comme à la concertation actuelle. Certains sont partis dans les jetons de présence, qui vont passer. Donc identifions le mal du Gabon. Et si quelqu'un connaît une voie qui peut nous aider à sortir de là, je suis partant. Mais n'excluons aucune voie et que l'élection
controversée du président de la CGE, qui est en fait un sapage moral des Gabonais, pour dire on n'est pas encore des élections, ils ont déjà volé. Écoutez, mais c'est ça, nous sommes en guerre pour libérer le Gabon. Pour le Gabon, vive le Gabonais. Bref, malgré les multiples demandes à cette concertation politique, aucune démarche a prospéré au profit de la société civile. Nous notons que cette rencontre s'est achevée dans une ambiance bon enfant en projetant de mise en place des stratégies du contrôle et sécurité des votes des futurs électeurs.